Il est présentateur de Questions pour un champion et anime la matinale de France Info. Désormais, Samuel Etienne est aussi apprenti streamer. Comme il l'explique sur la page de son émission #LaMatinEstienne, le journaliste de 49 ans propose aux internautes une petite revue de presse avec des bonnes ondes et dedans. Ce lundi 8 mars, il recevait dans la soirée François Hollande pour un live de plus de 2 heures, qui a cartonné avec un pic à 84 000 internautes. Pour les dernières minutes restantes de la session, une internaute demande à François Hollande de livrer une anecdote sur son quinquennat en tant que président de la République. Soudainement, le compagnon de Julie Gaillet a comme idée de parler des goûts culinaires de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Curieux, Samuel Etienne demande « Quels sont-ils ? Ils sont particuliers ?» Et François Hollande de répondre « Non justement, il n'avait pas et c'était bien le problème. On essayait de lui présenter dans les meilleurs restaurants ce que la gastronomie française pouvait offrir. Je sentais, notamment quand le fromage arrivait, une sorte d'inquiétude, lance-t-il, en précisant qu'à l'époque Barack Obama avait peur d'être photographié avec du fromage français car il y avait une négociation commerciale sur les fromages de France avec les États-Unis. Le lourd regret de François Hollande. Si cette petite anecdote peut faire sourire, François Hollande a aussi fait une révélation bien plus sérieuse. En toute transparence, l'ex-chef de l'État de 66 ans a confié regretter de ne pas s'être présenté à la présidentielle de 2017, « Mon plus grand regret, si est de ne pas m'être représenté. Quand j'ai pris cette décision, je l'ai beaucoup réfléchi et il y avait des raisons de la prendre, mais je l'ai prise trop tôt, je l'ai prise au début du mois de décembre 2016 et toute la situation politique n'était pas décantée », a-t-il déclaré. Quant à la présidentielle de 2022, François Hollande n'a pas mâché ses mots et a fait savoir que selon lui, il n'y aura pas un candidat unique de la gauche sauf si les électeurs en décident. Quant à lui, l'ancien président travaille à la construction d'une nouvelle force politique, justement en vue de 2022, comme il l'avait confié aux Parisiens.